Nous sommes ce soir le 19 Kislev, qui est le jour que les chassidim appellent le Rosh Hashanah de la chassidoute. Le jour où les sources de la Torah cachée, de la Torah profonde, ont commencé à être diffusées jusqu'aux confins de la terre. Et aujourd'hui, après maintenant 200 ans, on peut dire que effectivement les sources de la Torah ont été diffusées partout. Les enseignements d'Arizal, agrémentés plutôt ennoblis, enjolivés par les enseignements du Baal Shem Tov et par les enseignements des rabbis de Chabad qui possèdent une profondeur extraordinaire, phénoménale. Tout cela a touché pratiquement tous les individus du peuple d'Israël d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, il y a encore des gens qui, par le fait qu'ils n'étudient pas cette partie de la Torah et se contentent, se restreignent à n'étudier que le niglé, c'est-à-dire uniquement la partie talmudique et décisionnaire de la Torah, ont une connaissance qui n'est insuffisante, qui n'est pas globale de certains phénomènes qui nous touchent. C'est une connaissance partielle qui est respectable, mais qui ne suffit pas à expliquer notre situation aujourd'hui. Donc nous avons aujourd'hui des gens, des juifs, tout à fait honorables, tout à fait instruits, érudits, et qui, pratiquants bien entendu, et qui continuent de dire aujourd'hui, il ne faut pas parler du Mashiach avec autant de volubilité, autant de générosité, ou d'expansion, parce que on risque de le faire reculer, on risque de faire reculer cette date, et d'autre part, on peut constater que beaucoup de gens, n'ayant pas fait teshuva, n'ayant pas amorcé un retour complet vers les racines du judaïsme, Torah, mitzvot, il y a un obstacle à cette délivrance. Je répète cette rumeur, je répète ces arguments, bien qu'évidemment je n'y souscris pas du tout. Pour quelle raison n'y souscris-je pas du tout? N'y souscrivais-je pas du tout? Tout simplement parce que le possède de notre génération, l'homme le plus grand de notre génération, de notre époque, le Rabbi de Lubavitch, s'est exprimé avec une clarté et une netteté sans pareil sur ce sujet, mais alors des dizaines de fois, le Rabbi a simplement dit: la révélation du Mashiach ne dépend plus de la Teshuvah. Parce que tout Israël a déjà fait Teshuvah. Et sa révélation ne dépend plus aujourd'hui, la révélation du Mashiach, ne dépend plus aujourd'hui que du fait de le réclamer, du fait de le demander. Parce que tout Israël, a-t-il dit, et pas une fois, mais je vous dis des dizaines de fois. Je vais vous citer par exemple des déclarations d'une sikha dans du mois de Cheshvan 5752-1992, des sikha du Shabbat Vayakel de 1989, etc. Et combien de sikhot de l'année 5751 où le Rabbi a été sans aucun malentendu, aucun quiproquo, aucun flou dans ses paroles. Tout Israël, a-t-il dit, a déjà fait Teshuvah. Alors, nous avons à expliquer aujourd'hui, pour les personnes qui voudraient voir clair dans ce sujet, trois thèmes. Tout d'abord, la Teshuvah, condition préalable à la Géoula, à la délivrance ou non. Deuxièmement, la situation des Juifs aujourd'hui, du peuple juif dans son ensemble. Il ne faut pas regarder un tel ou un tel, les situations particulières, évidemment, peuvent parfois nous induire en erreur. Nous devons regarder la situation globale du peuple juif aujourd'hui.
Et enfin, troisième thème, l'époque actuelle. Comment définir l'époque actuelle dans l'histoire du judaïsme? La Teshuvah, tout d'abord. Est-ce que la Teshuvah est nécessaire, impérative, obligatoire, pour instaurer la délivrance? Eh bien, nous avons Rambam. Et avant Rambam, nous avons la Gemara, au traité Sanhedrin, et dans d'autres traités, mais principalement au traité Sanhedrin, et Rambam dans les lois sur la Teshuvah. Et nous savons qu'il existe deux opinions. Une opinion qui dit, si Israël fait Teshuvah, il sera délivré, et sinon il ne le sera pas. C'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Et nous avons une autre opinion, celle de Rabbi Yoshua, qui dit, Israël, de toute façon, à la fin de l'histoire, fera Teshuvah. Et parce que même s'ils ne sont pas prêts, et ils ne le font pas de leur propre chef, l'Éternel établira sur eux un souverain dont les décrets seront aussi durs que ceux d'Aman, et ils seront obligés de faire Teshuvah. Et là, ils seront sauvés. Il n'y aura pas d'échappatoire. D'ailleurs, il existait de grands maîtres du peuple d'Israël qui estimaient qu'effectivement la Teshuvah n'était pas une condition rédhibitoire à la délivrance. Et l'un de ceux qui s'illustrèrent le mieux en la matière était le célèbre Gaon de Munkach, l'auteur du Minchat Elazar. Dans son livre d'Ivrei Torah, il ne se prive pas de propos bouillants sur un certain sage qui avait écrit, et il s'agissait de Rabbi Shlomo de Radomsk, dans son ouvrage Ohel Shlomo, que si Israël ne faisait pas Teshuvah, Mashiach ne viendrait pas, Dieu préserve. Il réplique, le Gaon de Munkach réplique, que cela démontre que cet auteur ne croit pas du tout à la possibilité de la venue du Mashiach dans les conditions actuelles. D'autre part, si nous analysons cette situation, nous découvrirons qu'il ne s'agit pas d'une innovation du Rav de Munkach, mais d'une prophétie de Yecheskel. Ce sont des prophéties qu'il faut lire dans le Tanakh, et la plupart des gens ne lisent pas. Et pourtant accessibles à tous. Chapitre 36, versets 15 à 25. Je vais vous en lire une petite partie. Fils de l'homme, alors que la maison d'Israël habitait dans son pays, ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. J'ai donc répandu sur eux mon courroux à cause du sang qu'ils ont répandu sur la terre et des idoles infâmes dont ils l'ont souillé. Et je les ai dispersés parmi les nations selon leur conduite, leurs œuvres. Et c'est ainsi que je les ai jugés. Mais arrivés chez les nations, où ils devaient venir, ils ont déconsidéré mon saint nom par le fait qu'on disait d'eux, ces gens sont le peuple de l'Éternel, et c'est de son pays qu'ils sont sortis. Aussi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que j'agis, ce n'est pas pour vous que j'agis, maison d'Israël, mais bien pour mon saint nom que vous avez déconsidéré parmi les nations où vous êtes venus. Je sanctifierai mon saint nom qui a été outragé, et les nations sauront que je suis l'Éternel quand je me sanctifierai par vous à leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai sur votre sol, et je vous verserai sur vous des eaux purificatrices afin que vous deveniez purs de toutes vos souillures et de toutes vos abominations. Vous voyez, c'est quelque chose... ce n'est pas pour vous que j'agis. Autrement dit, l'Éternel ne prend pas en compte notre situation à ce moment-là. Il prend la situation de son Chilul Hashem. Nous sommes chez les nations, et là-bas, les nations disent, regardez, c'est le peuple de l'Éternel, regardez ce qu'ils sont devenus. Et l'Éternel a pitié de son propre nom. Et pour lui, il va nous sauver. Alors ça aussi, c'est à prendre en considération. Alors, il faut comprendre. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas dans notre génération, qui est la dernière, je répète les paroles du Rabbi, la dernière de la période d'exil, et il a ajouté, elle sera également la première de l'ère de la délivrance. Alors il a dit, on a achevé tous les éléments du service, y compris et surtout la Teshuvah, celle qui procure la délivrance, et l'on se tient prêt à la délivrance.
Dans sa sikha du Shabbat Vayechi 5751, c'est-à-dire 1990, qui fut citée en réaction, plutôt fut dite, en réaction à des propos irresponsables, accusateurs de la conduite spirituelle d'Israël au moment où se profilait la guerre du Golfe. Vous voyez, des rabbins, des gens instruits, des lettrés, des érudits, n'ont pas craint de dire « Ah, mais ce qui arrive maintenant, c'est une punition, une sanction, parce qu'il y a trop de pécheurs. » Alors le rabbi, tel un Moshe Rabbeinu pour notre génération, se lève à ce moment, plein d'une colère inextinguible, prend la défense de son peuple, révèle que les membres de cette génération sont hors de cause, car il les qualifie de bébés enlevés à leur berceau familial, qui ne peuvent pas être assimilés à des pécheurs. Quant aux autres, ils ont tous plus ou moins éprouvé, secrètement, un élan de retour qui est suffisant pour leur faire mériter la délivrance. Il faut savoir cela. Le Rambam, dans les lois sur les mamrim, sur les rebelles, à la fin du livre, à la fin des lois des rois, le Rambam écrit que ceux qui sont appelés mamrim, les rebelles, ont parfois à leur foyer des enfants qui n'ont jamais connu d'éducation juive. Ces enfants jouissent d'une législation tout à fait particulière. Ces enfants ne sont jamais sanctionnés. Quelle que soit la gravité des actions ou des fautes ou des transgressions qu'ils peuvent avoir commis, ils ne sont jamais sanctionnés. Et bien sûr, et pour cause, puisqu'ils ne savent rien. Et le rabbi qualifie la génération entière, à part ceux qui sont érudits ou se croient érudits, il les qualifie de petits bébés enlevés à leur berceau familial et élevés chez des rebelles. Donc vous voyez, il dit en plus que si en plus ces gens-là, pendant leur vie, ont éprouvé un sentiment, pendant un instant très court, un sentiment de retour vers le judaïsme, un simple soupir, a-t-il dit, a le pouvoir de les transformer en tzadikim parfaits. Voilà comment un guide d'Israël parle de sa génération. Il n'accuse pas. Il était très très fâché des propos irresponsables des rabbins. Il dit dans un moment où nous sommes dans une période de danger, où il y a un ennemi implacable, des ennemis implacables autour de nous, on n'a pas le droit de rappeler quoi que ce soit concernant des fautes, et à plus forte raison lorsqu'il n'y a pas faute, puisqu'effectivement, on a affaire à des irresponsables, à des innocents. Alors, si on reste toujours coincé, arrêté, crispé sur des clichés qui datent du 15e, du 16e siècle, où il y avait effectivement des gens très instruits qui faisaient le contraire de ce que la Torah demandait, il faut comprendre aussi que l'histoire avance. L'histoire avance. Les mêmes personnes qui aujourd'hui conduisent une voiture et qui se basent sur un satellite qu'ils appellent du nom qu'ils veulent appeler, un satellite qui leur dit à chaque instant en temps réel la route qu'ils doivent suivre. Des gens qui ne s'étonnent pas de cela, alors que simplement 50 ans, 30 ans, 20 ans avant, on aurait dit « mais vous êtes fous, ça n'existe pas ». Et ces gens-là, en revanche, ne sont pas en mesure de regarder autour d'eux et de voir l'évolution du peuple juif sur le plan spirituel. Combien d'enfants sont revenus à leurs parents, à leurs racines? Combien d'enfants aujourd'hui, d'enfants adultes, ont commencé à mettre les téphilines, ont commencé à instaurer le Shabbat et la cacheroute à la maison, Tarat HaMishpacha, etc. Au lieu d'avoir cette opinion positive, optimiste, sur les diamants que constituent les enfants d'Israël. Ce sont des diamants. C'est l'opinion du rabbi. Il a toujours regardé chaque juif comme un diamant. Mais voilà, il faut avoir une vision d'ensemble, une vision profonde. Et ça, seulement la chassidoute donne cette vision profonde. Sinon, on reste coincé. Autre chose. L'Éternel
rapporte que dans notre génération, dans la dernière génération de l'exil, par la bouche du prophète Zecharia, là on change complètement, on est dans Zecharia chapitre 8. Et voilà ce qu'il dit. Autrefois, on avait refusé d'écouter, ce qui montre une différence de profil entre les générations. Autrefois, on avait refusé d'écouter, on avait présenté une nuque rebelle, on s'était bouché les oreilles pour ne pas entendre, on avait rendu son cœur dur comme le diamant pour rester sourd à l'enseignement de l'Éternel par son inspiration, qui, par son inspiration, avait chargé les anciens prophètes. Et c'est là qu'il y eut un grand courroux de la part de l'Éternel Tsebakoth, etc. Et je les ai dispersés parmi tous les peuples, et le pays a été désolé. Mais à présent, je ne suis plus comme par le passé. Ce sont des mots qu'il faut dire. L'Éternel dit lui-même par la bouche du prophète Zecharia, « Je ne suis plus comme par le passé à l'égard des survivants de ce peuple. » dit l'Éternel Tsevakoth. Il y aura comme des semailles de paix, la vigne portera son fruit, la terre donnera son produit, le ciel répandra sa rosée, et à ceux qui restent du peuple, je donnerai en partage tous ses biens. Et de même que vous avez été un objet de malédiction parmi les peuples, maison de Yehuda et d'Israël, ainsi assurerai-je votre salut et vous serez une bénédiction. Alors on a des mots qui sont très positifs. Et il dit, il ne parle pas de notre mérite, il dit simplement les survivants de mon peuple. Je ne serai plus comme par le passé. Pourquoi est-ce qu'on se bouche les oreilles devant de telles prophéties qui s'appliquent totalement à notre époque? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les restants. Et on ne s'acharne pas sur les restants. Et l'Éternel considère que l'ensemble de la maison d'Israël a suffisamment souffert. Regardons les Juifs aujourd'hui. Après tout, dit le Rabbi, après tout ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé dans notre génération avec la Shoah, après ce qui s'est passé dans toutes les mesures de gravité, de dureté, de cruauté que les Européens ont pris à l'encontre des Juifs, pendant l'histoire, nous avons expié. Il dit, il faut regarder, je vais vous citer quelque chose d'intéressant, il dit, il faut regarder le peuple juif comme un organisme homogène, comme un organisme qui, en réalité, contient toutes les générations de l'histoire, en même temps que tous les individus. Personne n'en est exclu, personne n'y est étranger, tous sont des membres et des organes de cet ensemble, qui couvrent toutes les époques. Alors les œuvres des ancêtres lointains ont une incidence sur nous, car tous sont solidaires et interdépendants, comme cela se passe dans un corps physique. Alors tous ces mitzvot qui ont été accomplis par les générations précédentes, et aujourd'hui nous en sommes les Gilgulim, les réincarnations, nous venons pour finir le travail. Et quand le Rabbi annonce, non pas une fois, mais moi je pense, j'ai plus ou moins compté une 60aine de fois, où pendant ces 2 années, ces 3 années héroïques, le Rabbi annonce que effectivement, nous avons terminé le tri, la décantation, la purification de l'exil. Nous avons dissocié le mal du bien. Et aujourd'hui, nous n'attendons plus que la délivrance. Ah, on peut toujours demander effectivement, mais est-ce qu'il n'existe pas dans la Guémara des gens qui disent, des grands maîtres, qui disent, mais si vous calculez des fins à l'exil, vous allez décourager les Juifs, parce que si ça ne vient pas, eh bien ça va provoquer des rejets, des durcissements. Et le Rabbi nous dit non, aujourd'hui ce n'est plus d'actualité. De tels propos ne sont plus à la page. Regardez les discussions dans la Guémara, elles sont faites pour chaque époque. Elles ne sont, même si on peut trouver une interprétation qui est valable pour toutes les époques, malgré tout, il y a une spécialisation, une spécification de chaque propos pour une époque. Ce dont on parlait lorsque le temple a été détruit et où les âmes étaient au plus bas de l'amertume et de la déception, du découragement. Aujourd'hui, on doit au contraire être fier d'être dans une génération qui prépare la délivrance. Ce n'est pas tout à fait la même ambiance, ce n'est pas tout à fait la même situation. Alors quand on regarde, oui, effectivement à cette époque, il ne fallait pas parler trop abondamment et trop suffisamment de délivrance présente,
parce que ce n'était pas d'actualité et on pouvait décourager les gens. Mais aujourd'hui, où fait effectivement le rabbi nous dit mais on ne calcule pas la fin a déjà été dépassée. Déjà dans le Talmud Sanhedrin, Kalou Kolakitsim, toutes les fins calculées ont été dépassées. Et le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était un lutteur hors norme, un lutteur hors pair, qui a travaillé contre le régime soviétique pour que des millions de juifs puissent un jour avoir la liberté de pratiquer et d'aller où ils veulent, le rabbi précédent a dit clairement, aujourd'hui, à plus forte raison, Kalou Kolakitsim, toutes les fins sont dépassées. Aujourd'hui, on peut mériter la délivrance sur un claquement de doigts. Vous savez, il y a le Malbim qui est un grand, j'en ai parlé récemment, le Malbim était un grand commentateur de la Torah. Et le Malbim a donné un machal, parce que lui-même, dans sa vie, j'avais oublié de le citer, le Shabbat dernier, le Malbim avait donné lui-même des dates de fin d'exil. Et des amis très proches lui ont fait remarquer, mais maître, est-ce que ce n'est pas aller contre ce que disent sur les Rochvé Aketz, dont il est question dans le Talmud Sanhedrin? Il a répondu, oui. Si on en avait parlé à cette époque-là, il y a maintenant 1800 ans, ça aurait été quelque chose de néfaste, de négatif. Aujourd'hui, non. Et il a donné un exemple. Il a dit, il y avait un jour un père qui a emmené son fils. C'est une parabole. Hein. Il a un père qui a emmené son fils à la foire de Leipzig. Et son fils était un petit garçon. Et à peine monté dans le fiacre, dans la diligence qui l'emmenait à Leipzig, il y avait quand même plusieurs jours de voyage, l'enfant s'est penché vers le cocher et lui dit « Est-ce que c'est encore loin Leipzig, monsieur ?» Et le père l'a sévèrement grondé en lui disant « Mais c'est un propos qui n'est pas d'actualité, tu ne dois pas te mêler de ce genre de choses, rentre dans la voiture. » Et puis voilà que la voiture a roulé comme ça 2-3 jours, et puis elle est arrivée dans les faubourgs de Leipzig, et le père se penche vers le cocher et dit « Pardon monsieur, c'est encore loin ?» Et là le fils dit à son père « Mais comment se fait-il, père, que tout à l'heure tu m'as rabroué pour la même chose ?» Enfin, avant-hier. Et le père lui dit « Parce qu'avant-hier on était très loin, et maintenant on est presque arrivé, il est tout à fait de propos de demander si c'est encore loin. » Il dit, le Malbim m'a dit « C'est exactement la même chose. » Aujourd'hui, et le rabbi a ajouté, on ne calcule pas des fins. On est entré, dit-il, dans les jours du Mashiach. Je vous donnerai les dates si elles vous intéressent. On est entré dans les jours messianiques. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de craindre que l'on hâte la fin et qu'on encourt des dangers. Le rabbi a dit clairement, on est entré dans le processus de délivrance. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire pour qu'il soit plus rapide et qu'on souffre moins, tout cela est souhaitable. Je conjure donc mes frères de sortir de cette logique déplacée qui ne correspond pas à la réalité et de tout faire pour voir en chaque juif l'étincelle d'infini, de Ein Sof, plutôt que l'apparence extérieure, et de réclamer à corps et à cri la délivrance.